Bon anniversaire à tous. Bon anniversaire, Église. Ah, vous me regardez bizarrement, je commence là. Et oui, nous sommes là, c'est la Pentecôte aujourd'hui. S'il y a l'acte de naissance de l'Église, c'est la Pentecôte. Et là, presque un peu plus de 2000 ans. C'est là que tout a commencé, quand le Saint-Esprit est venu. C'est là où l'Église a pris sa naissance. Et nous, en tant qu'Église qui croit à l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes pentecôtistes de surcroît, nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, comme Église, nous allons parler du Saint-Esprit, de la Pentecôte aujourd'hui. C'est pour ça que je commence à vous dire bon anniversaire. On est toujours joyeux pour son anniversaire. Mais je vois des visages un peu bizarres. Hein? Donc, fêtons l'anniversaire. Alors, frères et sœurs, je voudrais nous partager un thème aujourd'hui que j'ai intitulé « La Pentecôte, une expérience à vivre ». La Pentecôte, une expérience à vivre. Je disais, accrochez-vous parce que les débuts peuvent être un peu tumultueux pour aller dans l'essentiel de ce que je voudrais nous dire ce matin. Vivre la Pentecôte, expérimenter la Pentecôte, c'est possible. Mais pour comprendre la Pentecôte que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, il nous faut rentrer un peu dans son histoire, rentrer un peu dans ses origines. Et pendant qu'on était en prière là-haut, et même ici, beaucoup de choses qui devraient être dites ont été spoilées. Et j'ai béni Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui est en action et qui communique toutes ces choses. Amen. Oh, amen. Amen. Soyez avec moi, je vais dire amen beaucoup de fois pour que vous soyez avec moi. Amen. Amen. Voilà, ça fait du bien d'être ensemble. Et pour comprendre, je disais, nous devons rentrer un peu à l'origine de la fête que nous sommes en train de célébrer. Cette fête ne commence pas dans le Nouveau Testament, le jour où le Saint-Esprit descend. Peut-être pour nous, chrétiens, nous nous focalisons là-dessus, mais c'est ça qui va être le but de notre message. Mais avant de comprendre cela, nous devons rentrer à ses origines. Dans ses origines, nous avons cette fête qu'on appelle le fête de l'Éternel. Il y en a 7. Et parmi les 7 fêtes, il y en avait 3 qui demandaient que l'Assemblée d'Israël monte à Jérusalem pour célébrer la fête. Entre autres, la Pâque, la fête de tabernacle ou de hutte, et également la fête que nous considérons aujourd'hui comme Pentecôte, mais qui était appelée la fête des prémices ou Shavuot. Il y avait le Pessah, il y avait les Sukkot et les Shavuot. Et dans cette fête qui permettait de monter au temple, nous parlons aujourd'hui donc de la Shavuot. C'est H-A-V-O-U-O-T, pour ceux qui écrivent. Et cette fête, au départ, était une fête quasiment agricole. Elle était une fête agricole où ceux qui avaient sémé prenaient les prémices de ce qu'ils avaient sémé. Les premiers des produits qui mûrissaient, les premiers produits qui mûrissaient, qui arrivaient à à la maturité, ils pouvaient prendre, par exemple, surtout au moment de la Pentecôte, de la fête de Shavuot, c'était le blé qui était en train de mûrir. Et avant, on pouvait aller voir dans les champs le coin qui a commencé à mûrir et on pose un petit signe ou un petit linge qu'on pouvait attacher, et quand ça va mûrir, vous connaissez que c'est là le premier qui a commencé à mûrir, et on prenait cette partie pour pouvoir l'amener à Jérusalem pour offrir. Il y avait d'autres choses qu'on offrait, mais ce qui était primordial en ce moment-là, c'était souvent le blé et ou l'orge.
Et c'est cette fête-là qui amenait beaucoup de monde à Jérusalem. Le but était de présenter ce que Dieu a fait. Dieu, tu nous as fait du bien. Tu nous as donné la capacité de planter. Au-delà de planter, tu as fait pousser ce que nous avons planté. Et cela commence à mûrir. Nous t'apportons le premier fruit de ce que nous avons. Nous t'apportons le meilleur de ce que nous avons, afin que tu bénisses les restes et que tu nous donnes la force de moissonner aujourd'hui, mais aussi la semaille pour le temps qui vient. Voilà pourquoi ils prenaient cette part et montaient avec. C'était tout un processus. Ils étaient habitués à monter. Et cette fête arrivait, comme disait notre frère Étienne pendant que nous étions en prière là-haut, c'est que cette fête arrivait 50 jours après la Pâque. Donc si il y a la fête de Pâques, on compte 50 jours, 40, la façon de compter était 47 semaines plus un jour pour arriver à 50 jours. Et c'était le moment où on célébrait cette fête des prémices, ou cette fête de semaine, de la moisson. C'est l'expression de l'amour, de ce qu'on apporte de meilleur à Dieu. Mais si nous disons qu'il nous faut expérimenter, vivre la Pentecôte, expérimenter la Pentecôte, alors on se demanderait, on se poserait bien la question, dans une fête où on apporte le blé, l'orge peut-être, de l'huile, de raisin ou d'autres choses, des figues, des grenades, qu'est-ce que nous avons à célébrer là-dedans? Qu'est-ce que nous avons à expérimenter dans une fête pareille? La question est légitime. Je vous avoue. Dans une fête où on n'apporte que le blé, qu'est-ce que nous avons à expérimenter? Aucun de nous, je pense ici, n'a un champ de blé. Il y en a un agriculteur parmi nous? Personne? Oh, faut vous y mettre. Hein? Il faut que nous puissions expérimenter cette fête, que nous puissions vivre le meilleur de cette fête, mais cette fête n'est qu'une fête où on apporte le blé, on apporte les prémices. En réalité, c'est Paul qui va nous expliquer la véritable façon de voir cette fête. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Toutes ces fêtes que vous avez connues, toutes ces fêtes établies par l'Éternel, que ce soit la Pâque, la fête des huttes, des tabernacles ou autres, ce n'était que l'ombre de choses qui allaient arriver. La réalité se trouve en Christ. Alors nous allons réexaminer très vite deux réalités si nous considérons que... Déborah, tu peux me créer une ombre s'il te plaît? C'est possible? Débrouille-toi. Christ... Ah, voilà, j'ai une ombre. Regardez mon ombre, frères, sœurs. Non, ne me regardez pas. Regardez l'ombre. Je recule encore un peu plus pour que vous voyez l'ombre. Si vous ne pouvez pas voir, mettez-vous debout. Si vous êtes focalisé sur mon ombre, le geste que je fais de ma main, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi. Si je bouge ma main, vous ne savez pas véritablement c'est quoi. Vous voyez quelque chose qui s'est fait. Mais si Jean-Paul se met à côté de moi et que vous ne focalisez que sur l'ombre, c'est parce que je suis un peu plus gros que vous allez pouvoir déterminer. Mais sinon, si ne regardant que l'ombre, vous ne saurez même pas qui est qui. Vous verrez deux ombres et on vous dit, mais où est la main, où est Jean-Paul? Ah, je dois voir le corps, le vrai.
C'est comme ça qu'on arriverait à déterminer la réalité. Et Paul nous dit que toutes ces fêtes ne sont que l'image à venir. Regardons, pour comprendre cette fête, sa réalité. Parce que dans l'Ancien Testament, toutes ces fêtes ne sont que l'image des choses qui s'accomplissent en Christ. Si nous reculons un peu parlant de Pessah, la Pâque, où l'agneau avait été immolé en Égypte et a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage, de tout ce qui les brimait. La réalité a été réalisée en Christ, qui est mort pour nous à la croix, et à cause de l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, nous avons la rédemption. Nous avons été sauvés. Nous sommes libres, parce que la réalité s'est manifestée aux yeux de tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la réalité a été vue aux yeux de tous. De la même manière, pour comprendre cette fête, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe au moment dans la réalité. Dans la réalité de cette fête, c'est que il y a un moment, Jésus vient d'être immolé le jour de la Pâque. Il a tout fait coïncider au jour où la Pâque juive était en train d'être fêtée. Dieu ne triche jamais. Dieu est correct dans sa façon d'agir. Il avait établi la Pâque, et le jour où on célébrait la Pâque juive, Jésus est mort et il est revenu à la vie. Amen. Et 50 jours après la Pâque juive, on devait compter 50 jours pour arriver à cette fête appelée la fête des récoltes ou la fête des moissons. Et pendant ce temps, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Les gens sont en train de compter leurs 50 jours pour amener leur moisson dans la présence de Dieu. Ils sont en train d'attendre pour amener leur moisson dans la présence de Dieu. Ils comptent le temps, ils comptent les jours. Et dans leur compte, ils arrivent au 50e jour. Et les gens de toutes les nations sont montés à Jérusalem. Les gens pieux sont montés à Jérusalem pour pouvoir célébrer cette fête. Oh, je disais que Dieu n'aime pas trop changer de méthode. Dieu utilise la même chose, il prend ce qui était là et il l'amène dans la réalité. Mais avant que je ne parle de ce qui se passe à l'heure de la fête de la moisson pendant qu'ils sont à Jérusalem, laissez-moi reculer un peu et parler de ce que Jésus était en train de parler à propos de la moisson. À propos de la moisson, dans Matthieu chapitre 9, versets 36-37, la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, il dit aux siens, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors que Jésus est encore en vie, la Pâque n'est pas encore arrivée, il préparait la moisson. Il parlait déjà de la moisson. Dans Jean chapitre 4, verset 35, il dit, ne dites-vous pas qu'il reste encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alors que la fête de la moisson n'était pas encore arrivée, alors que lui, en tant que Pâques n'était pas encore sacrifié, il parlait et préparait déjà la moisson. Et c'est ça qui arrive, c'est que Christ, lui, dans sa vie, Dieu planifie tout. Il planifie déjà la moisson. Il regarde déjà la moisson.
Mais avant de nous parler de l'expérience de Pâques, de Pentecôte pendant quelques minutes qui arrivent, laissez-moi nous montrer ce que était un moissonneur. Puisque Jésus parle déjà de la moisson, il fait focus sur la moisson. Jésus attend une chose, que les disciples soient prêts pour la moisson. Que les apôtres s'apprêtent déjà pour la moisson. Pour être moissonneur, le moissonneur avait toute une panoplie qui lui permettait de faire la moisson. À cette époque, il fallait plusieurs choses pour pouvoir être efficient quand on est en train de moissonner. Il fallait avoir un outil pour couper, et même aujourd'hui encore, quand c'est fait manuellement, il faut un outil pour pouvoir couper le blé. Il faut une faucille qui était en fer souvent, qui permettait à couper. Souvent courbé vers l'avant pour attraper une bonne quantité de gerbes et pouvoir les couper. Il fallait que les moissonneurs puissent préparer déjà de liens pour pouvoir attacher les gerbes qu'il est en train de préparer et non les abandonner comme ça. Au-delà de ça, il fallait préparer les moyens de transport. Il fallait un panier pour pouvoir poser ce qu'il est en train de moissonner. Et souvent, l'âne pour pouvoir l'amener au lieu où il fallait faire à l'aire de battage. Et au-delà de ça, les moissonneurs efficients, efficaces, devaient avoir une certaine manière de s'habiller. Là, ça commence bien. On est vraiment à la période de la moisson. Et il fait chaud dans le Moyen-Orient. Déjà là, je transpire, comme toi. Mais je ne suis pas dans un travail aussi dur sous le soleil que les moissonneurs devaient être en ce moment-là. Et ils devaient avoir un accoutrement qui leur permettait de pouvoir résister. Ils devaient avoir des vêtements souvent de lin, légers, des sandales aux pieds. Parce que quand ils coupent le gerbe, il y a les bouts qui restent. Et s'ils n'ont pas de sandales aux pieds, ce qui arrive, c'est qu'ils se blessent. Et comme ils se blessent, ils ne peuvent plus être efficaces dans le travail. Ils abandonnent le travail. Ils ne peuvent plus aller loin parce que les blessures leur empêchent de travailler simplement. Et il leur fallait des gants d'un côté en cuir pour pouvoir bien tenir et ne pas se blesser quand ils coupent et que leur faucille vient sur le doigt, permet que l'on ne se blesse pas. Ce que je voudrais dire, il fallait toute une panoplie, un équipement pour un bon moissonneur. Et Jésus parla aux disciples en disant, tenez-vous prêts, parce que dans 4 mois, la moisson arrive, vous dites, mais j'ai dit, c'est maintenant. On voit que les champs ont déjà blanchi, il faut des moissonneurs, tenez-vous prêts pour la moisson. Il leur parle de la moisson à venir. Il leur fallait de l'eau pour pouvoir tenir. Si un moissonneur n'est pas équipé, il n'est pas efficace. Et en tant qu'employeur, quand tu vois un moissonneur qui arrive, olé, olé, moi je viens pour moissonner et que tu regardes, l'autre à côté, tu vas dire non, c'est bon, merci. Rentre chez toi, j'ai un moissonneur qui est équipé et c'est avec lui que je vais travailler et c'est normal. Amen. Amen. Alors que Jésus préparait tout le monde pour la moisson, je reviens dans l'histoire de la moisson quand tout le monde monte à Jérusalem pour présenter le fruit de ce qu'ils ont moissonné avec tout ce qu'ils avaient comme équipement. Pendant qu'ils sont là en train de célébrer à Jérusalem, offrir le meilleur d'eux-mêmes, la Bible nous dit qu'il y a un tout à coup qui s'est produit. Il y a un tout à coup qui vient. Et nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 1 à 6.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il y a un tout à coup qui arrive alors qu'ils sont en train de célébrer la Shavuot, alors qu'ils sont dans leur tradition, alors qu'ils sont dans l'exercice de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont dans l'habitude. Ils ne savent pas qu'il y a la réalité de la Pâque qui s'était accomplie il y a quelques jours de cela. 7 semaines plus un jour, Jésus avait été mis à mort, il est ressuscité. Et ils ne savent pas compter. Or, les comptes étaient en train de se faire. Et en grec, nous sommes dans le Pentecôtos. Pentecôtos, qui veut dire 50, où on met d'autres choses à côté pour donner 50e. On est à compter à partir de la mort de Jésus, sa résurrection, jusqu'à l'arrivée de ce tout à coup, il y avait 50 jours. Dieu n'a pas changé de méthode. Il a juste changé la façon qu'il y a à l'intérieur. Alors que les gens étaient là en train de parler moisson de blé physique, Dieu a changé. Lui ne regarde plus votre blé que vous venez offrir au temple. Dieu est déjà passé à autre chose. Dieu est dans une autre moisson. Nous sommes toujours dans la fête de moisson, mais nous sommes en train de récolter autre chose. C'est comme il avait dit à Pierre, Pierre, viens, tu es toujours pêcheur, mais je ferai de toi non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Dieu ne change pas de méthode. Il dit, nous sommes dans la fête de moisson, nous allons continuer la moisson. Et Dieu est bon pour nous, parce qu'il ne nous envoie pas comme des moissonneurs ordinaires. Comme il savait que le temps de la moisson était arrivé, le temps de la fête de moisson était arrivé, et que c'était la Pentecôte, il a voulu équiper ceux qui étaient dans la chambre haute afin qu'ils aillent et qu'ils soient des moissonneurs efficients. Amen. C'est pour ça qu'il y a le tout à coup. Les disciples, les apôtres et les autres qui étaient avec eux dans la chambre haute vont expérimenter la réalité de la Pentecôte. La réalité de la Pentecôte n'est pas le blé qu'on offre, mais la réalité de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui descend, qui les équipe pour être efficients dans la moisson des âmes. Amen. Et dans cet équipement, il y a 3 choses que Jésus leur donne. Je vais aller très vite pour pouvoir finir et que nous puissions prier. Il y a 3 choses qui ont attiré mon attention dans l'équipement. C'est que quand l'Esprit vient, il va le revêtir. Le revêtement qu'ils ont, c'est le symbole du baptême de l'Esprit. J'aimerais rappeler que ces gens qui étaient là, les apôtres avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu. Quand Jésus avait soufflé sur eux en disant « Recevez l'Esprit », mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Il leur a dit, attendez l'équipement. Quand vous serez baptisés, vous serez équipés pour la moisson. Restez ici. J'ai une mission que je vous ai déjà confiée. Il leur avait déjà dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission était connue, mais n'allez pas dans la moisson sans équipement. Attendez l'équipement. Et ils étaient là dans la chambre haute, attendant l'équipement.
Et quand l'Esprit descend, ils sont baptisés de l'Esprit. Et quand ils sont baptisés, la chose qui arrive dans la suite, qu'ils sont en train de parler dans de nouvelles langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Et dans la suite, nous pouvons voir qu'il y a troisième chose qu'il y a là, c'est que Dieu leur donne des outils comme de vrais moissonneurs pour pouvoir être efficients dans la moisson. Et la Bible en parle au chapitre 4e, verset 41 ou 39, je vais voir tout à l'heure, c'est qu'il leur donne, comme eux-mêmes avaient prié, donne-nous Seigneur, à annoncer l'évangile avec puissance, qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges. Ces choses, ce sont les outils de travail qu'ils avaient. Hormis d'être baptisés de l'Esprit, parler dans la nouvelle langue, c'était un moyen. La deuxième chose, c'était ce moyen de communiquer avec Dieu, mais aussi avec les autres. La façon dont l'Esprit les a revêtis, ils ont commencé à communiquer avec les autres. Les gens qui venaient de plusieurs endroits, qui se disaient, mais ces hommes, ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que nous les entendons dans nos propres langues? Nous sommes Mèdes, nous sommes de la Pamphylie, nous sommes des autres coins du monde, de la Syrie, de l'Arabie. Mais comment nous les entendons dire des merveilles de Dieu dans nos langues? C'est que Dieu leur donne un outil, la communication. Bien-aimés, quand on parle en langue, le pasteur le disait tantôt, c'est que nous nous édifions nous-mêmes, mais nous parlons des mystères, nous annonçons des mystères. Nous ne savons pas quand nous sommes en train de prier en langue, quels sont les mystères qui se déclenchent autour de nous. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire et comment nous construisons notre homme intérieur. Il leur a donné le parler en langue comme l'un des outils pour être un meilleur moissonneur. Et la troisième chose, je disais, les outils de travail, c'était leur permettre de pouvoir accomplir les miracles, des prodiges et des signes. Et la Bible dit que par les mains des apôtres, il s'accomplissait beaucoup de signes, beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Frères et sœurs, quand ils sont remplis de l'Esprit, quand ils sont baptisés de l'Esprit, il y a une chose qui m'étonne. C'est que le Pierre qui hier était fragile, Pierre qui hier était assis alors que Jésus était en train d'être jugé, menotté, malmené, c'est Pierre qui était là, aux côtés d'une femme, d'une servante qui lui dit, toi je te connais. La manière dont tu parles là, tu étais avec lui. Alors s'il était, je ne sais pas, ivoirien, comment on dirait? Mais en tout cas, s'il était congolais, il dirait, je vous jure. Il fait vraiment ça pour dire, cette histoire-là dont tu parles, je te jure, je ne connais pas cet homme. Il a renié comme un arracheur de dents. Je ne connais pas cet homme. De qui parles-tu? Moi, Pierre, connaître cet homme. On dit non mais tu parles comme lui. Il dit non, ça c'est l'accent du sud. Tu as confondu simplement. Sauf que ça fait longtemps que je vis dans ce coin-là. C'est pour ça que vous avez cette tonalité. Et quelques temps après, la même chose arrive, on les reconnaît, on lui dit, mais non, toi tu es l'un de leurs. Il dit, je ne le connais pas. Avant que le coq ne puisse chanter, et il l'a déjà renié 3 fois. Le même Pierre qui était, alors que Jésus était arrêté, il regardait au loin, il a pris fuite comme les autres, il s'est caché. Mais ce Pierre-là, une fois revêtu, une fois rempli de l'Esprit, le résultat c'est qu'il se dresse devant ces milliers de gens qui étaient là en face de lui. Et il se tient devant eux et tient un discours. Il dit non. Alors qu'ils étaient en train de parler dans d'autres langues, les gens vont dire, ils sont ivres. Ils sont ivres parce que ce qu'ils font, les gens nous jugent bizarrement. On va dire, mais les gars là, pourquoi ils transpirent là-haut?
Vous ne savez pas pourquoi je transpire, c'est ma vie. Et puis, les gens qui étaient là en train de ne pas comprendre ce qui se passait, certains vont dire non, ils sont ivres. Pierre va se lever et dire attendez, il n'est que 9h du matin. Donc nous avons dormi avec la bière, à côté, avec du vin à côté. Et déjà pendant la nuit, nous avons beaucoup bu pour qu'à 9h nous soyons sous. Non, 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 nous ne sommes pas ivres. Ce qui se passe ici, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait dit. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes. Et je répandrai de cet esprit sur les serviteurs et sur les servantes. C'est la réalité de ce que vous êtes en train de vivre. Et à la fin de cela, les gens étaient confondus dans tout ce qui s'est passé. Ils vont crier, Pierre, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Il leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Donnez votre vie à Christ. Et vous recevrez les dons de l'Esprit, ce qui a été promis. Et la Bible dit, dans le chapitre 2, verset 41, 3000 âmes furent sauvées. Parce que le Pierre, qui était récemment, il y a quelques jours, régneur de Jésus, 40 jours, 50 jours à peine, même pas 2 mois, il avait régné Jésus, il avait fui, il s'était caché. Mais c'est ce Pierre-là qui se tient devant avec un résultat incroyable. 3000 hommes, 3000 âmes qui se convertissent au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux. La moisson a commencé. Et parce que pour faire cette moisson de 3000 âmes, il a fallu que Pierre soit équipé pour la moisson. Et l'équipement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe pour la moisson. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe pour la moisson. La pensée de Dieu est la même, elle reste la fête de la moisson. Dieu a le cœur pour la moisson, c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous, pour que le monde soit sauvé. Il faut que le monde soit sauvé. Mais pour sauver le monde, nous avons besoin d'être équipés. Parce que le monde n'est pas facile. Parce que le monde vous hait. Parce que vous êtes envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Vous devez être sage, intelligent, mais au-delà de la sagesse et de l'intelligence, être équipé par l'Esprit. Nous devons passer par cette première étape, être baptisé de l'Esprit, être plein de l'Esprit, être baptisé de l'Esprit. Et ce que j'aime, c'est qu'après le baptême de l'Esprit, il y a d'autres étapes. Il y a d'autres possibilités. Parce qu'être baptisé dans l'Esprit ne peut être pas suffisant. Pierre et ses compagnons, après être baptisés dans l'Esprit, ils ont gagné des âmes. L'église a commencé et les choses allaient de l'avant. Mais quelques jours après, ils sont pris et mis en prison. On leur interdit de parler de Jésus. On leur dit non, vous ne parlerez plus de ce nom. Ils sont malmenés, ils sont chicotés. Frères, sœurs, je sais que dans cette vie, nous serons chicotés par bien d'événements. Nous sommes bousculés dans notre foi par des choses qui nous arrivent. Nous nous posons la question, est-ce que c'est normal que ça m'arrive à moi qui suis chrétien? C'est normal. Pierre a été fouetté. Il a été mis en prison. Les choses qui t'arrivent, j'aimerais dire, c'est le lot des moissonneurs. Mais il faut être équipé de sandales pour ne pas te blesser. Il faut être rempli pour pouvoir passer au travers de tout cela. Et une fois qu'on les interdit, ils rentrent au milieu de l'heure et ils commencent à prier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? J'aime beaucoup ce texte, bien que je ne l'avais pas préparé, mais on va le lire. Acte chapitre 4e, prenons à partir du verset 28. Bon, prenons 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués
dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, il prie. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et j'aime le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Ces mêmes personnes qui avaient été baptisées de l'Esprit au chapitre 2e ont rencontré des difficultés. Et il fallait, comme une batterie qui est en train de s'épuiser, le rebooster, le recharger. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Ils se sont disposés. Il dit, Seigneur, nous sommes en face des menaces. Si tu n'interviens pas, notre feu va s'épuiser. Donne-nous encore l'assurance d'annoncer l'évangile. Et le Seigneur remplit encore d'esprit. Et là, nous parlons de l'effusion. Nous parlons de la plénitude. Ces gens qui étaient baptisés de l'Esprit vont vivre la plénitude. La plénitude consiste, comme prenant l'exemple d'un verre qui a de l'eau à l'intérieur et dans lequel on dit, allez, on y va. La quantité dans la bouteille est encore grande. Et on va encore verser dans la bouteille. Et on va voir comment la plénitude se fait. C'est que l'eau qui est à l'intérieur va déborder sur le verre, va mouiller le verre à l'extérieur et même se répandre sur la table, là où est disposée l'eau. C'est le débordement. C'est la plénitude. Et dans ce deuxième niveau, c'est le désir de tout chrétien. C'est lui qui connaît Dieu depuis toujours. Chaque jour, nous sommes butés aux épreuves. Nous avons besoin, jour après jour, d'être remplis et remplis encore. Amen. Je voudrais conclure en disant que le désir du Seigneur, dans Actes chapitre 2, verset 41, verset 39, je pense, oui, je vais y arriver. Verset 39 est que tous puissions bénéficier de cette promesse, la promesse de l'Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse est pour vous. La promesse d'être baptisé de l'Esprit est au présent. Être baptisé de l'Esprit, c'est encore possible. Aujourd'hui, expérimenter la Pentecôte, la vraie Shavuot, est encore possible. Être équipé pour la moisson, c'est encore possible parce que la promesse court encore. La promesse de Dieu n'est pas au passé. Elle n'est pas au futur. Cette promesse qui veut que tous soyons remplis de l'Esprit se conjugue toujours au présent. Amen. Elle est toujours d'actualité. Tu n'as jamais été baptisé de l'Esprit, frère, sœur. Tu ne peux pas être efficient dans la mission. Dans la moisson, tu vas te blesser et tu vas abandonner. Tu vas rencontrer des difficultés, le diable va se lever contre toi et tu vas dire, ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer. Si tu n'es pas baptisé de l'Esprit et même rempli, tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Nous avons besoin d'être pleins. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Et cette promesse est encore disponible aujourd'hui. Et particulièrement, quel merveilleux jour comme celui-ci, où quelqu'un qui sert Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as jamais expérimenter le baptême de l'Esprit. J'aimerais dire que la promesse est là, présente, et elle t'attend aujourd'hui et maintenant.
La Pentecôte, tu peux l'expérimenter.